Une fois entré sur le site, vous pourrez avoir accès à l'espace national de votre pays. Par exemple, si vous venez du Bénin, vous aurez accès à l'espace national éducation Bénin et vous recevrez la fonction de tuteur-éditeur dans ce cours et donc vous pourrez effectuer les modifications telles que nous allons apprendre à le faire maintenant. Alors pour le moment, nous allons nous diriger vers la navigation du site et entrer dans le cours Espace national. Ce cours vous montre comment gérer votre espace national. La première partie qui vous est proposée est la gestion des membres. Puisque vous êtes tuteur-éditeur dans le jargon de Moodle sur ce site, vous avez en haut de la page un bouton qui vous donne accès à la gestion du cours. Pour le moment, nous allons surtout nous attarder aux liens utilisateurs puisque ce sont ces activités que vous allez surtout gérer. La première fonction que vous aurez en tant que responsable de la gestion de votre espace national, c'est d'y inscrire les participants. Alors, donc, vous pouvez cliquer sur le bouton participants et il apparaît alors la liste des personnes qui sont inscrites dans ce cours et donc qui pourront participer aux activités de votre association nationale. Pour le moment, il n'y a que 2 personnes inscrites. Vous devez donc disposer de la liste des membres de votre pays à inscrire sur le site. Alors, vous pouvez à ce moment-là cliquer sur « Inscrire des utilisateurs » et sur le bouton « Recherche », vous pouvez commencer à écrire le nom de l'un de vos membres. Par exemple, si nous commençons à écrire le nom de l'un des membres de votre pays, le site vous permet d'inscrire dans ce cours toute personne qui est déjà inscrite sur notre site. Alors donc j'ai tapé CYP et on me dit qu'il y a le Cyprien Yabi qui est inscrit sur le site et que je peux inscrire dans cet espace national. Donc si je clique sur Cyprien Yabi, son nom apparaît en haut et je peux lui assigner un rôle. Alors, si vous inscrivez des membres, vous n'avez qu'à laisser le mot participant. Si éventuellement vous souhaitez donner à des personnes de votre pays des rôles pour vous aider à gérer l'espace national, vous pouvez leur donner le rôle de tuteur non éditeur et ils pourront vous aider éventuellement à gérer l'espace national. Sinon, si je veux inscrire seulement Cyprien Yabi pour le moment et en tant que participant, alors je clique sur inscrire les utilisateurs et maintenant Cyprien Yabi est inscrit en tant que participant dans ce cours. Je peux ensuite faire la même manœuvre pour tous les membres de l'association nationale qui paraissent sur votre liste. Ensuite, il est possible pour vous de créer à l'intérieur de ce cours et de votre espace national des groupes. Alors, si vous souhaitez avoir un groupe pour, par exemple, les gens qui sont dans telle ou telle section du pays, ou bien un groupe pour les gens qui sont au primaire ou au secondaire ou au lycée, ou tout autre groupe, ou même un groupe, par exemple, le conseil d'administration de votre association nationale, vous pouvez le faire en cliquant sur « Créer un groupe ». Alors, supposons que je crée maintenant un groupe pour les collègues qui viennent de la formation professionnelle et technique. Alors, j'écris formation professionnelle dans le nom du groupe et je lui donne un sigle FP et je peux écrire ici une description du groupe, donc membre en formation professionnelle. Et ensuite, je clique sur « Enregistrer ». Le groupe apparaît maintenant dans la liste des groupes formés. Et si je clique sur le nom du groupe, je peux modifier les réglages du groupe et je peux surtout ajouter ou retirer des utilisateurs. Alors, supposons que je veux ajouter dans ce groupe de formation professionnelle une personne qui appartient déjà, que vous avez déjà inscrite sur votre espace national. Je peux, par exemple, inscrire Cyprien Yabi dans ce groupe. Donc, je l'ai ajouté et il paraît maintenant parmi les participants du groupe formation professionnelle. Et si je clique sur « Retour au groupe »,
je vois maintenant que dans le groupe formation professionnelle, Cyprien Yabi est ajouté. Je peux toujours ajouter d'autres utilisateurs parmi les membres qui sont inscrits dans notre association nationale. Je peux ensuite éventuellement former des groupements, c'est-à-dire regrouper plusieurs groupes dans un groupement. Et je peux aussi avoir une vue d'ensemble des groupes. Alors, je vois ici que dans cet espace national, il y a un groupe de formés, formation professionnelle, auquel appartient le membre Cyprien Yabi. Et il y a aussi des personnes qui ne sont dans aucun groupe. Par exemple, ici, le webmestre et le tuteur test ne font pas partie d'un groupe. Voilà donc comment gérer les membres dans l'espace national et comment aussi gérer les groupes. Alors, il est proposé, une fois que les personnes sont inscrites, d'ajouter la liste des membres dans la section gestion des membres, nous y reviendrons dans un instant, et la liste des groupes dans la section gestion des groupes. Voilà donc la première partie de cette formation sur l'administration de l'espace national. Donc, vous devriez maintenant être capable de gérer la liste des membres sur votre espace national et aussi gérer les groupes si jamais ces groupes vous sont utiles. Dans une prochaine vidéo, nous allons considérer comment ajouter des ressources et des activités sur votre espace national. Vous pouvez maintenant entrer dans votre espace national et expérimenter l'inscription des membres dans votre espace national et la création de groupes. Alors, vous pouvez l'expérimenter et ensuite, évidemment, vous pouvez annuler les changements que vous aurez faits jusqu'à ce que vous ayez les données fournies par votre association nationale, comme par exemple la liste des membres et éventuellement la liste des groupes à former au sein de ces membres.